ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Karima Delli, avec Katialine Dandabourou et évidemment Jean Quatremer. Alors Jean, justement, il y a de la friture sur la ligne Paris-Bruxelles-Berlin. Alors manifestement, on ne voit pas l'avenir européen de la même façon, en France d'une part, et d'autre part en Allemagne et au sein des institutions européennes. Alors si pour Paris, l'union à géométrie variable est déjà une réalité et qu'il faut accepter d'aller plus loin dans la différenciation, comme le dit Emmanuel Macron, eh bien Berlin et Bruxelles craignent que l'on érige un nouveau mur entre l'Ouest et l'Est européen. Alors, divergence de fond ou simple malentendu linguistique. Jean Quatremer, presenting from Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. En psychanalyse, on sait qu'en nommant les choses, on leur donne une réalité. Dire clairement qu'il y a 2 ou 3 Europes, ce serait, disent ceux qui sont contre les géométries variables, acter l'échec de l'élargissement à l'Est et repousser définitivement les pays qui ne font pas partie du cœur de l'Union à ses marges. Clairement, l'Europe aurait donné du fil à retordre au docteur Freud, tant elle est dans le déni. Pour elle, sous prétexte que l'on se retrouve tous sur le même continent, on partage forcément le même rêve, celui d'une union toujours plus intégrée, d'un fédéralisme glorieux qui ne pourra que conclure l'aventure européenne. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, dans son discours sur l'état de l'Union du 13 septembre, a ainsi affirmé qu'à terme, les 27 feraient partie de l'euro ou de Schengen, écartant fermement toute Europe à plusieurs vitesses afin, dit-il, de ne pas accroître le fossé entre l'Est et l'Ouest. Juncker, comme souvent, se fait l'écho des préoccupations de l'Allemagne qui n'a aucune envie de se couper de son hinterland, là où sont fabriquées les voitures allemandes pour faire bref. Emmanuel Macron, lors de son discours à la Sorbonne du 26 septembre, n'est absolument pas sur cette longueur d'onde. Simplement parce que l'Europe à géométrie variable, ou à plusieurs vitesses, est déjà une réalité. Euro, Schengen, défense, sécurité, immigration et même les valeurs européennes comme la démocratie. Il y a bien une avant-garde européenne et une arrière-garde qui s'y trouvent très bien. Querelle de mots alors ? Pas seulement, car refuser de reconnaître une réalité, cela a des conséquences pratiques. Ainsi, Juncker, tout comme Angela Merkel, n'est pas très chaud pour un budget ou un parlement de la zone euro, car ce serait organiser institutionnellement l'Europe à géométrie variable. Le résultat, comme l'a très bien souligné Emmanuel Macron, c'est que ceux qui ont envie d'aller de l'avant sont bloqués et que c'est l'Europe du plus petit dénominateur commun qui l'emporte toujours. Le risque de ce déni, c'est aussi de favoriser l'Europe intergouvernementale, c'est-à-dire celle qui se fait en dehors des institutions communautaires. En clair, le déni de la Commission risque de déboucher sur son pire cauchemar. À l'aide, docteur Freud. Oui. Voilà, voilà la chronique de Jean Quatremer, l'un des pères de l'Europe. Mais je ne veux pas tuer le père. Bon, Karima Delli, cette Europe à géométrie variable, c'est déjà une réalité, comme dit Jean. Jean Quatremer a très bien dit les choses. Elle existe déjà. La vraie question, c'est comment on fait de la convergence ? Comment on va fabriquer cette convergence ? Parce qu'il est vrai que sur le papier, le discours d'Emmanuel Macron est très ambitieux, et c'est tant mieux. Ça donne un élan, ça donne un souffle. Mais maintenant, c'est comment on fait ? Quelle est la méthode ? Est-ce qu'on commence avec le coup franco-allemand ? On va voir quelle alliance Mme Merkel va faire, parce qu'on voit bien des libéraux qui ne sont absolument pas sur ce nouveau saut du projet européen. Et ensuite, c'est comment nous allons aussi faire en sorte, parce qu'il y a un sentiment européen qui est en train de reprendre là, dans les populations, et comment on va aussi répondre à leurs attentes. Et ça va être ça le grand défi des années à venir. Katialine, fait, il y a déjà une Europe à plusieurs vitesses. De fait, mais elle n'est pas toujours selon cette fracture Est-Ouest. Je trouve ça un peu caricatural et extrêmement réducteur. Regardez les dossiers, il y a toujours eu un groupe avant-gardiste et un autre un peu à l'arrière. Sur les dossiers, avant le Brexit, c'était le Royaume-Uni qui était toujours à la traîne. Sur les dossiers commerciaux, c'est toujours les pays les plus libres, échangistes, comme les pays du Nord, les Pays-Bas, qui sont toujours à la traîne. Les coopérations renforcées, comme l'euro, qui est, comme vous l'avez dit, Jean, une coopération renforcée de fait, il y a plusieurs pays de l'Est qui en font partie, 5
si je ne m'abuse. Pareil pour la taxe sur les transactions financières, où il y a l'Estonie, la Slovénie, la Slovaquie. Donc oui, ça va créer des fractures. Oui, ça va créer peut-être 2 ou 3 groupes qui vont fonctionner à vitesse différente. Mais arrêtons avec ce délire et cette caricature de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. Si les pays d'Europe de l'Est veulent avancer, eh bien, ils sont les bienvenus. À eux de faire des propositions concrètes et arrêter de freiner des cas de fer. Mais ça, donc c'est une Europe à plusieurs vitesses de fait. Mais si on créait institutionnellement un budget de la zone euro, un parlement de la zone euro, ce serait une Europe à plusieurs vitesses officielle, institutionnalisée. Oui, mais tout le monde, pareil, c'est institutionnalisé, mais tout le monde, personne n'est obligé de rejoindre l'euro. Donc ceux qui rejoindraient l'euro joueraient en fonction des règles de l'équipe qu'on leur propose d'intégrer. Donc moi, ça ne me semble pas du tout absurde comme proposition, même assez logique, assez naturelle. Oui. Non, mais tout à fait. Il n'a rien à dire. Non, mais c'est absolument évident. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire parce qu'on crée des institutions propres à la zone euro que ça exclut définitivement, par exemple, la Pologne. Je veux dire, si la Pologne veut rejoindre à terme, eh ben, elle sera au sein du Parlement de la zone euro, elle contribuera au budget européen et ainsi de suite. Je pense que c'est une façon aussi pour les gens qui sont en réalité, je dirais, opposés à des sauts intégrateurs de freiner des cas de fer. Je pense notamment à une partie de l'Allemagne, en disant on va diviser l'Europe. Oui. Ah ben s'il y a un parlement de la zone euro, c'est terminé, les Polonais rejoindront. Mais non, au nom de quoi? Dire si à chaque moment, les pays qui ne sont pas dans une des coopérations renforcées ou au centre de cette Europe, ce cœur nucléaire européen que veut créer, oui je sais bien, tout ça dans l'écologie. Le cœur nucléaire, Karima Delli, Europe Écologie. On parle de famille nucléaire aussi, hein, Karima, vous le sachiez. Donc non, mais je pense que c'est le mot cœur qui l'a fait sursauter, pas nucléaire en fait. Oui, donc de rejoindre à chaque instant ce cœur nucléaire, c'était ça qui encore faut-il mettre fin aux égoïsmes nationaux, c'est ce que vous dites. Ensuite, il faut mettre fin au double langage entre Bruxelles et notamment, par exemple, Paris, où on nous dit qu'il faut faire ça à l'Europe, mais on doit être exemplaire. La taxe des transactions financières, on ne l'a pas. Les discours sur le CETA, on a vu ce que ça a donné, etc. Je pense qu'à un moment, c'est bien d'avoir un grand discours, mais aussi on doit balayer devant notre porte. D'accord, balayer devant notre porte. Mais comment on met fin aux égoïsmes nationaux? Ça, j'ai pas encore non, on n'y met pas la fin, queue d'une cerise, d'un début de solution, hein, Katia Lille. Aucune solution. C'est pour ça que parfois, quand on veut mettre nos petits égoïsmes de côté, on rejoint le groupe des généreux et on marche avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez pour schématiser? Non, mais tout à fait. Et en plus, à chaque fois qu'on a mis en place des avant-gardes, tout le monde les a rejoints. Voilà, ça c'était le mot de la fin de Jean Quatremer. Paf. Paf. Merci Karima Delli d'avoir été notre invitée. Merci Katia Ndandabourou. Merci Jean Quatremer. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin, Alexandre Rougier, Hélène Leroux qui l'ont préparé, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image et en son. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, eh bien rendez-vous la semaine prochaine sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.